Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 3 de la série sur les décompositions des fractions rationnelles en éléments simples dans C. Alors, je vais continuer donc c'est l'exercice 3 et c'est la question H que je n'avais pas fini. Donc, c'est toujours une deuxième question. Donc, à décomposer dans R, puis dans C, la fraction x carré plus 1 sur x4 plus 1. Alors, ici, j'ai une fraction n sur d, numérateur sur dénominateur, avec, donc, le numérateur, il est irréductible dans R de x, il est de degré 2, le dénominateur est de degré 4, il n'est pas irréductible sur R de x, et on sait déjà, on l'a déjà fait une fois, x4 plus 1, il se décompose donc de la manière suivante, je rappelle ce qu'on a fait, x carré plus 1 au carré, donc moins 2x carré, qui devient donc x carré moins racine de 2x plus 1, facteur de x carré plus racine de 2x plus 1. Voilà. Donc là, j'ai des polynômes irréductibles de degré 2 dans R. Donc là, je vois que le delta est négatif. Là aussi, le delta est négatif. Donc ma fraction, la décomposition de H sur R de X, la décomposition de H dans R de X, de H dans R de X, elle va s'écrire H égale AX plus B sur x carré moins racine de 2x plus 1 plus cx plus d sur x carré plus racine de 2x plus 1, avec bien sûr un BCD des réels. Et donc notre problème, c'est trouver ces 4 inconnus. Alors, pour les trouver, on va essayer de minimiser les équations. Alors, on peut bien sûr prendre 4 valeurs qui ne sont pas des pôles. On n'a pas de pôle de toute façon dans R de x et résoudre un système de 4 équations à 4 inconnus. Mais bon, moi j'ai trouvé autre chose. On peut prendre h de 0 déjà. Alors h de 0, ça me donne donc h de 0, ça fait 1, n'est-ce pas? Et ça donne donc sous la forme décomposée b sur 1 plus d sur 1, donc b plus d est égal à 1. Donc j'ai une première équation entre b et d. Ensuite, ce qui m'intéresserait, c'est aussi h de i. Même si i est dans les complexes et que l'on me demande de décomposer dans R1. Donc h de i, pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça donne 0 comme valeur. Quand je mets h de i, x carré plus 1, il est égal à 0. I au carré plus 1. Et en bas, j'ai i à puissance 4 qui est 1 plus 1, donc ça fait 0. En haut, c'est 0 et en bas, c'est 2, donc c'est 0 pour la fraction h de i égale 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quand je remplace dans la partie décomposée, ça va me donner AI plus donc je fais h de i, donc c'est AI plus b sur, alors j'ai x carré, c'est i carré. I carré, c'est moins 1, avec le plus 1, ça part. Donc moins racine de 2, i
plus CI plus D sur racine de 2i. Alors celle-là, elle va entraîner bien sûr que égale 0 plutôt déjà. Ça me donne 0. Égale 0. Alors là, j'ai le même dénominateur qui est racine de 2i, donc je peux dire que ça fait C moins A I plus D moins B qui est égal à 0. C'est le numérateur de la fraction. Et là, j'ai une écriture d'un nombre complexe qui est nul. Et on sait qu'un nombre complexe est nul. Ça veut dire que sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc ça entraîne que C moins A est égal à 0 et D moins B est égal à 0. Donc j'ai déjà B qui est égal à D et B plus D égale à 1. Donc j'ai déjà les valeurs de B et D. Alors il me reste A et C. Il me faut une autre équation qui me donne une relation entre A et C. Donc je prends limite de x(h) de x quand x tend vers plus l'infini. Alors d'un côté, c'est limite de x3 sur x4, ça fait 0. Et de l'autre, c'est 1x carré sur x carré, c'est a. Et cx carré sur x carré, c'est c. Et donc 0. Et donc là, j'ai encore une autre relation. Je vais maintenant regrouper mes relations. J'ai ça avec ça. Et j'ai ça avec ça. Donc, si je regroupe les vertes de A plus C égale 0 et moins A plus C égale 0, ça donne A égale C égale 0. Et B plus D égale 1 et D moins B, bon, D moins B égale 0. Celle-là, ça entraîne que B égale D égale 1 demi. Donc ma fraction H s'écrit dans R de X 1 demi sur x carré moins racine de 2x plus 1 plus 1 demi sur x carré plus racine de 2x plus 1. Voilà. Donc ça, c'est dans R de x. Alors maintenant, dans C de x, je sais que x4 plus 1 admet, alors on va égal 0, je vais mettre, c'est x4, comme ça, x4 plus 1 égale 0, admet 4 racines distinctes dans C. Alors les racines, on les a déjà calculées une fois. Il suffit d'écrire x4 égale moins 1. Et donc moins 1, c'est exponentielle i pi ou bien exponentielle moins i pi. Et donc on trouve qu'ils sont donc 4 racines qui sont alors exponentielle i pi sur 4. Ça conjugué. Et leurs opposés. Parce que x4... c'est la même chose que x carré moins exponentielle i pi sur 4, qui est 3 exponentielle de 3 pi sur 4, i 3 pi sur 4. Et l'autre moins exponentielle moins i pi sur 4. Donc je peux écrire les valeurs en fonction de racine de 2 sur 2, etc. Sinus et cosinus, on connaît, pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc ce sont des pôles doubles, donc H admet
4 pôles doubles. Simple, qu'est-ce que je raconte? 4 pôles simples dans C. Donc son écriture, elle va s'écrire. Donc H s'écrit. H va s'écrire. Alors, H égale. A sur A. C'est pas le même A que tout à l'heure. Hein, sur x moins, donc je mets exponentielle pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 plus b sur x moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 plus, j'écris la suite ici, c sur x plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et plus d sur x plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur moins i racine de 2 sur 2 avec un BCD complexe. Alors des complexes avec des pôles simples, on sait les trouver. Je vais juste vous donner le résultat final. Donc vous multipliez par x moins tout ça, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Vous faites x égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et ça vous donne 1. Et vous faites la même chose pour B, C et D. Et donc on trouve H égale alors moins racine de 2 sur 4 i, c'est des complexes, sur x moins racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc ça c'est le A, c'est moins racine de 2 sur 4 fois i. Plus le B, c'est racine de 2 sur 4 i sur x moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ça c'est le B. Alors le C, c'est encore racine de 2 sur 4 i x plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 plus, alors le D, c'est moins racine de 2 sur 4 i sur x plus racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Et c'est terminé pour cette dernière question de l'exercice 3. Alors, je vais passer à l'exercice 4 où on me donne à décomposer en éléments simples les fractions suivantes. Alors, décomposer en éléments simples, là ça va être sur C. Ce n'est pas dit, mais on va le préciser. Donc en éléments simples sur C. Alors les fractions, la première, je vais l'appeler F. Petit 1, F égale 1 sur xn moins 1. Et petit 2, je l'appelle G égale x à la puissance n moins 1 sur xn moins 1. Alors, qu'allons-nous faire? Là, j'aurai besoin d'un petit résultat. Donc, un résultat qu'on n'a pas
cité, on est obligé de l'utiliser ici parce que là, c'est n et on ne peut pas s'amuser à trouver les coefficients sans ce résultat. Alors, donc moi je vais dire propriété, la proposition. Alors, si je prends, si f égale p sur q est une fraction irréductible, et alpha, une racine simple, un pôle simple, et alpha, alpha appartenant à C, un pôle simple de F, c'est-à-dire une racine simple de Q. Alors, là, donc si F est irréductible, et alpha un pôle simple de F, la décomposition de F s'écrira donc, F égale A sur x moins alpha plus une fraction F1, donc A étant le coefficient de la partie polaire relative, au pôle alpha, n'est-ce pas? Alors, ce A-là, je peux le calculer facilement en prenant A, c'est P de alpha sur Q' de alpha. Alors, si vous voulez, je démontre cette propriété, c'est facile. Donc, preuve. Donc, j'ai F égale P sur Q. Et j'ai alpha racine simple de Q. Donc, Q s'écrit x moins alpha fois un certain Q1, avec Q1 de alpha différent de 0, puisque c'est une racine simple. C'est un pôle simple, donc c'est une racine simple de Q. Et la fraction elle est irréductible, donc P d'alpha n'est pas 0 non plus. Alors, si F s'écrit, si la décomposition de F s'écrit A avec appartenance C, 1 sur x moins alpha plus donc la partie qui n'est pas relative au pôle alpha, donc c'est une fraction F1. Alors, quand on veut trouver A, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc A, c'est égal à x moins alpha fois F, et je prends x égale alpha. Ok? Donc, je vais voir ce que ça donne, le x moins alpha fois F. Alors, x moins alpha fois F, c'est donc P, c'est x moins alpha fois P sur x moins alpha fois Q1. Donc, simplification, c'est P sur Q1. Et donc, A, c'est... Alors, A, c'est P de alpha, puisqu'on a dit c'est x moins alpha fois F sur un Q1 de alpha. Et nous, on nous dit que c'est P de alpha sur Q' de alpha, donc on va juste comparer Q1 de alpha avec Q' de alpha. Or, Q, c'est x moins alpha Q1, donc Q', c'est Q1 plus x moins alpha Q'1, d'où Q1 de alpha, donc si je mets Q' de alpha,
ça va faire Q1 de alpha plus alpha moins alpha fois Q' 1 de alpha. Et donc alpha moins alpha, ça fait 0. N'est-ce pas? Donc j'ai bien A égale P de alpha sur Q' de alpha. Voilà pour la preuve de cette proposition. Et là, je vais passer donc à la première question où on me demande de décomposer f égale 1 sur xn moins 1. Alors, la partie entière est nulle, ça on le sait. Et les pôles de f sont simples. Les pôles, quels sont les pôles? Les pôles de f sont I. C'est les racines de xn moins 1 égale 0, c'est-à-dire c'est les racines énièmes de l'unité, n'est-ce pas? Qui sont les oméga k égale exponentielle I de 4pi sur n. Des racines énièmes de l'unité, avec k compris entre 0 et n-1. Donc ce sont les racines énièmes de l'unité, je le rappelle. Elles sont distinctes parce que, bon, elles sont... aucune une multiplicité supérieure à 1, parce qu'il n'y a pas de racine commune entre P égale... Donc si j'appelle P égale xn moins 1, il va s'écrire un produit de x moins oméga k, k allant de 0 à n moins 1, c'est le produit. Et P', on sait que c'est nxn moins 1, qui n'a pas d'autre racine que 0. Donc là, P et P' n'ont aucune racine commune. P et P' n'ont aucune racine commune. Aucune racine commune. Dans C, hein, on travaille dans C, donc aucune racine commune dans C. Donc les pôles sont simples. Donc les pôles de F, qui sont les racines énièmes de l'unité, les pôles de F sont simples. Donc l'écriture de F va se décomposer. Alors F s'écrira. Alors F, c'est alors la somme. Donc je sais que vous n'aimez pas trop les sommes. Ça fait... Alors, je vais l'écrire comme ça. Lambda 0 sur x moins oméga 0 plus lambda 1 sur x moins oméga 1, qui sont tous des pôles simples, plus je mets le terme générique lambda k sur x moins oméga k, et je mets le dernier plus lambda n moins 1 sur x moins oméga n moins 1, avec les lambda i qui appartiennent, les lambda k, je vais mettre, qui appartiennent à C. Donc notre problème, c'est de trouver les lambda k d'après la proposition. Précédente. Parce que là, on ne va pas s'amuser à multiplier par x moins oméga k pour trouver lambda k et faire x égale oméga k, on ne saura pas calculer la somme qui reste. Donc, j'aurai donc lambda k pour tout k compris entre 0 et n-1, ce sera P de alpha sur Q' de alpha, donc c'est 1 sur P' de oméga k. P' de oméga k. Et donc, le P', on l'a déjà calculé, c'est 1 sur n oméga k à la puissance n-1.
Et nous savons que oméga k est une racine énième de l'unité. Donc, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par oméga k, je vais trouver oméga k sur n oméga k à la puissance n, qui n'est autre que oméga k sur n. Donc, j'ai trouvé tous mes coefficients pour k compris entre 0 et n-1. Voilà, donc ça paraît un peu difficile, mais avec cette proposition qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on a un pôle simple, je répète, le pôle doit être simple, je vais le souligner en rouge. Alors, le pôle doit être simple, un pôle simple parce que c'est ça que vous ne retenez pas. La fraction doit être irréductible et le pôle doit être simple pour que je puisse utiliser la propriété. Alors, il nous reste la dernière, donc petit 2. On me donne G égale x à la puissance n-1 sur xn-1. Là encore, c'est une fraction de la forme P sur Q. Elle est irréductible, partie entière nulle, parce que j'ai un degré n-1 au numérateur, degré n au dénominateur. Donc, irréductible. Les pôles sont simples parce que xn-1, les racines, c'est les racines énième de l'unité. Et au numérateur, j'ai x à la puissance n-1. Donc là, il faut faire attention à l'écriture. Donc, pas de racine commune entre P et Q. D'accord? Et de plus, donc Q, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, Q, c'est... Je vais écrire irréductible. Alors, G est irréductible parce que pas de racine commune. G est irréductible. Alors, car P et Q n'ont pas de racine commune dans C. Et donc, les pôles sont les racines énièmes de l'unité. Sont les oméga k égale exponentielle i de k pi sur n, k compris entre 0 et n-1, et sont simples. On a vu le pourquoi, parce que entre P et P', il n'y a pas de racine commune. Et donc, l'écriture de G va s'écrire de la même manière que tout à l'heure. G va s'écrire une somme donc de lambda k. Donc, je vais l'écrire encore. C'est lambda 0, c'est pas le même lambda 0 que tout à l'heure. X moins oméga 0 plus lambda 1 sur x moins oméga 1. Je vous évite les écritures en somme qui vous dérangent un petit peu. Lambda k sur x moins oméga k plus, et je continue jusqu'à lambda n-1 sur x moins oméga n-1, avec bien sûr les lambda k qui appartiennent à C. Alors pour trouver ces lambda k, je suis dans les conditions de la proposition, n'est-ce pas? J'ai des pôles simples, donc la lambda k va s'écrire d'après la proposition, précédente. Lambda k, c'est P de oméga k sur Q' de oméga k.
Or, P de oméga K, c'est oméga K à la puissance n-1. Et Q', c'est n fois. Donc, Q', c'est nx n-1. Donc, Q' de oméga K, c'est n oméga K à la puissance n-1. Et là, je vois qu'il y a une simplification par oméga K à la puissance n-1. Et tous mes coefficients sont égaux à 1 sur n. Voilà, donc ma fraction, elle s'écrit. Alors, G s'écrit. Je peux mettre le 1 sur n en facteur puisque tous les coefficients sont égaux à 1 sur n. Et ce sera la somme des 1 sur x moins exponentielle i de capi sur n. Si je veux écrire un peu plus de détails, 0, n-1. Voilà, c'est fini pour cette série sur les décompositions en éléments simples.